bonjour à toi à la maison et bienvenue dans un nouveau vlog. Salut! Donc aujourd'hui, je vous présente des nouvelles acquisitions que j'ai eues pour ma collection de jeux vidéo. Donc pour vous mettre un peu en contexte, j'ai un ami qui vit à Montréal, qui m'a écrit dernièrement en fait, comme quoi qu'il y avait des jeux qui traînaient chez lui et qui voulait tout simplement me les donner. Donc moi étant quelqu'un de très généreux et avec le cœur gros, ben ça me... écoute, je lui ai dit oui, c'est correct, je peux prendre ces jeux et les amener chez moi parce que voilà, j'ai un grand cœur. Et si jamais toi aussi à la maison tu as des jeux qui traînent et que tu ne sais pas quoi en faire, je suis là pour toi. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ce qui m'a amené. Donc tout d'abord, je vous tiens à dire c'est tout du DS. Donc c'est du Nintendo DS. Et puis moi j'en avais très peu, j'avais du 3DS mais très peu de DS à part quelques jeux de Metroid. Donc pour commencer, j'ai eu la console, la DSi avec la boîte. Et comme vous voyez, ben tout est là. En fait, les livrets, il y a un stylet en plus. La console fonctionne bien. Elle est en très bon état. Là, ben comme vous voyez, oh, Inception. Donc voilà, donc non, vraiment très très content de cela. Et pour continuer, je vais vous présenter les pièces les moins importantes. Pas les moins importantes parce que je suis quand même content, mais je veux dire sur les moins peut-être impressionnantes du lot. Donc en premier temps, je vais y aller avec Burnout. Donc je sais pas si vous le voyez. Oui. Donc Burnout Legends. Donc sorti sur Nintendo DS. Ben, comme vous voyez, c'est une série que je connais plutôt en fait pour les opus sur PlayStation 2 qui ont été des jeux que j'ai vraiment aimés. Mais sur DS, j'ai aucune idée si c'est bon et je n'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Vroom vroom. Vroom. Vroom vroom. Un autre jeu vraiment magnifique, Mario Kart sur DS. Donc encore là, je pense que vous n'avez pas besoin de présentation. Mario Kart, une série culte de Nintendo. On incarne des personnages célèbres de Mario, donc Donkey Kong, Yoshi, etc. Et on les fait courser l'un contre l'autre. Donc à partir de l'opus DS, je crois que c'est là qu'ils ont commencé peut-être à introduire des anciennes pistes et à les remodéliser. Mais je ne suis pas sûr. Mais bref, c'était un épisode intéressant pour une raison, c'est qu'il y a un mode d'histoire. Ils ont jamais refait ça. Mais voilà, t'avais des courses et ensuite t'avais des boss donc à battre de certaines façons. Donc ça c'était vraiment bien. Moi j'ai aimé ça. Je sais pas pourquoi qu'ils l'ont pas refait. Peut-être que c'était trop de travail pour ce que les gens ont donné comme retour. Je ne sais pas, mais dans mon cœur, c'était un bon opus. Ensuite, on commence des choses sérieuses. Donc, deux jeux que je suis vraiment content d'avoir parce que c'est des jeux qui ont qui, après vérification, ont une certaine valeur. Et je me sens presque mal en fait qu'ils me les aient donnés. Mais voilà, Pokémon Platinum. Donc, complet en boîte, il y a tout. Il y a juste pas la grosse boîte molle avec le Pokéwalk. Mais voilà, un superbe opus semble-t-il parce que ça fait partie de ceux que je n'ai jamais joué. C'est sûr que bon, Pokémon c'est Pokémon, hein, c'est assez standard, l'histoire est sensiblement toujours la même où est-ce qu'on part, on se fait appeler par le Dr. Oak ou autre, puis là on se fait donner un Pokémon et on va battre 8 Gym Leaders et on finit par devenir le meilleur Pokémon dresseur du monde. Donc je m'attends un peu au même type d'histoire, mais... reste que c'est toujours plaisant, c'est des bons RPG. Donc, très très content, j'ai hâte de l'essayer. Voilà. Ensuite, la crème de la crème, la choucroute de la choucroute. Donc, Pokémon Earth Gold. Donc là, en fait, je l'ai complet en boîte. Vraiment, vraiment génial. Si je l'ouvre, donc vous allez voir, à l'intérieur, il y a le Pokéwalker que vous pouvez voir. Donc l'idée en fait c'était qu'on traînait ça sur soi et ça calculait le nombre de pas, puis en fonction des pas, ça intervenait avec le jeu directement, ce qui était vraiment une bonne idée. Quand Nintendo essayait de faire des jeux pour faire maigrir le monde, ça n'a pas marché. C'était très bien, donc encore là, le jeu il est là. Et puis tout est dans la boîte. Très content. En fait, c'est un excellent opus. Donc, mais voilà, c'est ce que Alexandre, mon ami, m'a apporté. Merci beaucoup à toi.
Et je vais finir avec un petit jeu que j'ai trouvé dernièrement pour à peu près, je crois, 8$. Complet, neuf, etc. Donc c'est une collection de Scribble Notes plutôt. Donc c'était les 2 premiers jeux sur DS. Scribble Notes qui était un jeu un peu enfantin, c'est pas un jeu très... comment je dirais ça? J'ai demandé à savoir c'est quoi leur public cible, parce que l'idée c'est que tu as un personnage et tu as des puzzles, donc des casse-têtes à résoudre, et la façon que ça fonctionnait c'est que par exemple, t'es au sol et puis il faut que tu ailles chercher une étoile qui est en haut. Là, ben, il fallait que tu penses, ok, ben, qu'est-ce que je pourrais créer pour y aller. Donc, tu ouvrais le carnet, là, tu peux écrire, je sais pas moi, avion, parachute, jetpack, n'importe quoi. Donc, le mot que tu choisis apparaît en jeu, et l'idée, c'était de résoudre finalement le puzzle avec le moins d'objets possible. Ma caméra est en train de pencher, je vous redresse et je reviens. C'était finalement ce qui clôt mes petits achats dernièrement ou mes petits dons que j'ai eus. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Alexandre pour ces beaux cadeaux-là. Parce que, ben, d'un, tu me permets de pouvoir revivre Earth Gold qui était un de mes opus préférés. Bon, sur DS, après peut-être Pokémon Red sur Game Boy, c'était un de ceux que j'ai peut-être le plus de nostalgie. Et là, je vais pouvoir découvrir finalement son frère spirituel, Soul Silver. Donc, vraiment très content. Si jamais vous à la maison, vous avez des jeux de DS que vous me dites, ça là, faut vraiment que tu l'aies parce que c'est le meilleur jeu de DS au monde, va te le chercher, écrivez-le en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir. Et si je les trouve, peut-être que je pourrais en parler dans une vidéo. Et ben, je dis ça comme ça, mais si jamais t'as des jeux qui traînent à la maison, écris-moi en privé. Ça se peut en fait que ça m'intéresse. Donc, qui sait, et j'en ferai une vidéo et je vous remercierai avec tout mon cœur et mon désir et mon bonheur. Donc, c'était tout pour ce petit vlog-là. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit like, un petit pouce bleu, écrivez des commentaires. J'aime ça vous répondre. Je réponds à tous les commentaires. Si je vous réponds pas, c'est soit que je l'ai pas vu passer ou parce que t'es vraiment détestable. Si je t'ai pas répondu, là, c'est parce que mon amour est plus grand que les mots.